17h45, nous vous offrons Azida Bengourou Bouaké FC, une cinquième journée qui va s'achever donc le 27 octobre avec les rencontres Sporting Club de Gagnoa, Société Omnisport de l'Armée et ASEC Mimosa. Au classement, le Stade Abidjan est toujours leader avec 10 unités dans le bas du tableau. 16e, nous avons Bouaké FC qui se doit bien évidemment de battre ce soir son cinquième adversaire de cette saison 2022-2023. Ce duel des mal classés, nous allons aussi le vivre avec vous, Ngamble Konaté, pour votre premier match de la saison comme spécialiste bord terrain. Bonsoir Ngamble Konaté. Bonsoir à vous, Jean-Sylvain Resso, Aimé Tchétché. Salut à toutes et à tous. Effectivement, Jean-Sylvain Resso, nous sommes avec les différents responsables de l'encadrement technique on va dire des équipes. Nous allons tenter de comprendre comment ils ont préparé ce choc 16 semaines après leur dernière confrontation en championnat remportée par l'Azida Bengourou. Et ça, c'est bien les princes de l'Indénier qui ressortent cet après-midi. Leur entraîneur est déjà installé juste à ma droite. Coach Franck Aboua, bonsoir. Bonsoir Konaté. Alors on va dire après 3 revers d'affilée, vous êtes finalement imposé 1-0 face à Solef, c'est lors de la 4e journée. Dites-nous coach, comment est-ce que vous avez composé votre 11 de départ de sorte à faire perdurer, on va dire, cette joie-là de remporter votre première victoire de la saison? Ok, merci bien. Il fallait sonner la révolte parce qu'après 3 déconvenus d'entrée, il était quand même difficile pour nous de rester dans l'état de latence. Donc nous avons boosté nos joueurs, nous avons cherché à guérir mentalement, tactiquement, corriger certaines insuffisances qu'ils ont mieux corrigé lors du match contre Sol FC. Parce que c'était un grand match, c'était une grosse équipe Sol FC, donc il fallait quand même qu'on donne tout pour être dans la meilleure disposition tactique. C'est ce que nos joueurs ont pu répondre. Et Dieu merci, ça nous a souri, nous avons pu avoir la victoire. Merci infiniment Franck Aboua et bonne chance à vous, allez-y. Vous pouvez partir, je précise. Donc Franck Aboua est à la tête de cette équipe de l'Azida Bengourou depuis le début de la saison. C'est l'équipe de Bouaké, coachée par Jean-Baptiste Aka, qui vient donc de nous rejoindre. Bouaké n'a toujours pas gagné de match en championnat, Jean-Sylvain Resso. Coach, bonsoir. Bonsoir. Alors on va dire, vous avez énormément de pression, un seul but, on va dire un seul but inscrit pour 7 encaissés, 1 point après 4 journées. Coach, dites-nous, qu'est-ce qui est prévu tactiquement cet après-midi afin donc de changer la donne? Bon, nous avons évolué d'habitude avec un 4-3-3. Nous sommes passés à 4-4-2 et aujourd'hui nous allons essayer un dispositif de 3-5-2 pour voir ce que ça peut nous donner. Et surtout que Moyenga Narcisse et Seydina Junior, votre capitaine, manque à l'appel pour cause de suspension. Oui, mais sachez que l'équipe est interchangeable. Nous avons des joueurs qui sont valables pour pouvoir pallier à la situation. Et je pense que ce soir, nous allons faire un très bon match. Bonne chance à vous, coach. Jean-Sylvain Resso, duel tactique entre Jean-Baptiste Aka et Franck Aboua, qui sont à la recherche de points pour véritablement lancer leur saison. Pour la petite histoire, Jean-Sylvain Resso, vous le savez bien, pas de 0-0 entre les deux équipes depuis 2014. On espère donc avoir encore des buts cet après-midi. Allez, surtout que les derniers matchs entre ces deux équipes se sont toujours soldés par des résultats des scores étriqués. Ce soir, les 22 acteurs devront se sublimer pour avoir le gain de la partie et pourquoi pas quitter les mauvaises positions qu'elles occupent en ce moment. Oui, elles doivent l'une ou l'autre quitter absolument cette zone de relégation. C'est un match à un gros enjeu, Jean-Sylvain Resso, je ne vous le dis pas. Mais il ne faudrait pas que l'enjeu tue le jeu. Il faut que les deux équipes jouent dans leur style respectif. Il ne faut pas s'embrouiller, même si on prend un but, il faudra savoir garder le calme pour pouvoir remonter les situations. C'est de ça qu'il s'agit cet après-midi. En face à face, il y aura 2 attaquants, le Ghanéen Asante Kofi d'Abangourou face à Alassane Koulibaly, buteur face à Odjene. Allez, Asante, lui n'a toujours pas marqué cette saison dans ce club de l'Asie d'Abengourou, lui qui a du mal à s'exprimer en ce moment en français. Voici le visage des hommes venus de l'Est de la Côte d'Ivoire. Énorme pression sur les épaules de ces joueurs et également de ce quatuor arbitral qui ce soir sera dirigé par une dame que vous découvrez à l'écran, Sonia Zomandré, un nom qui est en train de faire énormément du bien au sifflet féminin ivoirien en Afrique ces dernières semaines. C'est son deuxième match en Ligue 1. En Ligue 1 ce soir, le premier c'était la saison dernière. Eux aussi sont attendus, ils savent que le discours a été musclé, ils savent qu'ils doivent s'éloigner de cette zone de turbulence. Ce sont les hommes venus de la capitale du Béquet. Ce soir vont-ils illuminer ce stade dans le coup de sifflet et ils seront encouragés par ce petit public, les hommes de Bouaké, également ce
de la ville d'Abengourou, dont nous découvrons à présent le schéma de jeu, un 4-3-3 proposé par Franck Abois, l'entraîneur de cette équipe. Avec Hassan Kofi, le Ghanéen, accompagné de Hassan Kofi, accompagné de Meïté dans l'axe, puis Diomandé sur le côté, pourvu que Moriba, Shérif et Diabaté, les milieux de terrain, puissent les toucher le plus rapidement possible. Et le portrait du numéro 12 de cette équipe, Diomandé est un ancien de cette équipe. Et Corézo Mandré Sonia aura la lourde responsabilité de conduire. Ça fait plaisir de voir une touche féminine dans le milieu de terrain. Ah, effectivement, 36 ans. Elle qui a démarré l'arbitrage en 2005. Le petit sourire de celle qui a distribué la saison dernière 4 cartons ce soir. C'est elle qui va essayer de se faire respecter. Voici le schéma proposé par Jean-Baptiste Aka, l'entraîneur de Boaké FC, avec surtout sur le front de l'attaque le numéro 13, Alassane Koulibaly. Oui, Alassane Koulibaly, on l'a dit, buteur face à Odiené. Et puis Cheikh sur le côté, Lamine à gauche. Eh bien, pourvu qu'il joue au mieux pour le mieux, qu'il ne s'embrouille pas, qu'il garde le style de jeu, qu'il ne joue pas contre nature, pour qu'il nous offre ce spectacle qu'on attend cet après-midi. 18e match sur le banc de touche de l'équipe de Boaké FC, Jean-Baptiste Aka, le magicien de Boaké, c'est lui et qui est dans le duo en ce moment. Après 4 journées dans ce championnat, ce soir, c'est peut-être le soir de bonheur, de grâce pour Jean-Baptiste Aka qui aura en face de lui un autre technicien également bien connu dans le championnat de Côte d'Ivoire parce qu'il est passé par la société Omnisport de l'armée. Franck Abois, professeur d'éducation physique. Ils ont besoin de se serrer les coudes, les joueurs de Boaké FC. Ils ont également besoin de prières, ceux de l'Asie et Franck Abois maintenant que la réalisation vous présente pour son 5e match avec cette équipe des Princes de l'Indénié. Lui qui est passé par la société Omnisport de l'armée. Il est surtout accompagné de Bilé Ekbani, son binôme, depuis plusieurs années. Jean-Baptiste Aka et Bilé Ekbani, c'était un mariage qui ne date pas de maintenant. Il faut remonter à 1996 quand ils portaient les couleurs tous deux de l'USC Bassam. Regardez le geste, regardez les hommes venus du Béquet en pleine prière dans le cœur de ce jeu. Il faudra compter pour Boaké sur Ouma Konaté, le jeune gardien. Ah, effectivement. Oui. Et puis en attaque, Mohamed Lamine connaît le numéro 3. Elle va vivre dans quelques instants sa 2e sensation en Ligue 1, cette dame. Professeur d'épreuves physiques. Éducation physique et sportive. EPS en abrégé. À l'INGS. Et elle donne le coup d'envoi de ce premier face-à-face de la saison entre les étoiles du Béquet et les Princes de l'Indénié. Le 10e face-à-face en Ligue 1 ivoirienne. L'avantage à l'équipe de l'Asie. 6 victoires contre 2. Attention, il n'y a pas de position de hors-jeu. Si le drapeau va tout de suite signaler cette mauvaise position de Mohamed Koné. C'est ça, Mohamed Lamine Koné qui était déjà parti bien avant le ballon, bien avant la passe. Voilà, on va le voir. Regardez, il est tout de suite parti. Eh bien, le juge de touche là-bas l'a pris en flagrant délit. Koné Mohamed, toujours à la recherche de son premier but de la saison. Lui qui l'année dernière avait permis donc à l'équipe de Boaké de réaliser de bons scores par moment. Parce que Boaké a beaucoup galéré. Allez, pourquoi pas le premier centre. Le premier centre, oui, avec Serge Kouakou. Au 2e ballon, ce sont les joueurs de Boaké qui vont commettre la faute. Oui, les joueurs de Boaké commettent là cette faute en première intention. Et un ballon. La faute sur Ouattara Ladji. La faute commise par Brice Konon Yassoua. Allez, Moriba Diomandé. Il va garder ce ballon, Moriba. Une possibilité de centre pendant que Moriba reste au sol. Et le portier va laisser le ballon sorti de sa surface. Le portier Ouma Konaté. Un ballon très mal dosé. D'autant plus qu'il n'y avait pas assez de rouge dans la zone
dans la surface de réparation. Une possibilité de dégagement pour le jeune Ouma Konaté, 4e match cette saison. La seule fois où il a été absent, la raison c'est bien une blessure au pied qu'il avait donc privé de match ce jour-là. Ça n'avait pas empêché son concurrent à ce poste d'aller chercher le ballon dans ses filets. Ouma Konaté qui va se dégager. Ça sort en Et le ballon est touche. sorti, il n'avait pas le choix. Le ballon lui vient carrément dans les pieds. Et il ne prend pas d'élan pour sortir ce ballon. Allez, avec Diomandé Moriba. Ballon rendu à Serge Kwaku. Faute sur ce garçon, Chérif Soumaïla. Oui, mais Chérif Soumaïla de l'Asie d'Abangourou, je crois, hein, c'est ça. Chérif Soumaïla, il aurait pu garder ce ballon au lieu de s'en débarrasser devant le tibia de son adversaire. Il faut qu'ils prennent quand même quelques risques, les attaquants d'Asie d'Abangourou. Là, sur ce coup-là, il aurait pu garder le ballon, chercher à ce que ses partenaires montent. Mais vous avez vu Oui. la manière utilisée par le capitaine Moriba Diomandé pour lasser les chaussures de son coéquipier. C'est cela. Vous dites qu'ils sont prêts, ils sont solidaires. Ouais. Aller Ils en ont chercher cette besoin. deuxième victoire. Ils en ont besoin. Et Chérif Soumaïla. Et cette victoire contre toute attente face à Sol FC qui donne un tout petit peu d'espoir du point de vue psychologique à l'équipe de la Bangourou. Un but de Moriba Diomandé, un ancien de cette équipe de l'Asie d'Abengourou. C'est lui qu'on va retrouver sur ce coup franc de la 4e minute. Allez, la frappe à la tentative lointaine. Un peu osé quand même. Hein. Plutôt de son coéquipier hors cadre. Tangamble parlait de score étriqué. Pas de 0-0. Allez, messieurs, pour l'instant, nous avons ce score de 0-0, mais on espère qu'il va rapidement changer. Ou attention à ce contrôle, même si Asante et Kotoko s'est écroulé. Asante Kofi. Quand on parle donc d'Ashanti, on pense tout de suite à ce club Asante Kotoko. Ouais. Et on a en mémoire ce match face à la SEC Mimosa, à qui on souhaite vraiment bonne chance pour l'acte 2 face au Roya AC de Guinée. Même si l'acte 1 a été perdu. Mais dans les matchs à Faut garder espoir. élimination directe, on peut perdre, on peut recevoir un coup et puis remporter le combat. Absolument. Félicitations au Sporting Club de Gagnois pour sa qualification en Algérie. Les hommes du fromager ont tenu le choc. À 10 même quelquefois. Pour prendre leur qualification, pour arracher leur qualification. À 6 minutes dans cette rencontre. Un coup franc pour les hommes de Franck Abois. Les rouges et noirs de l'Asie d'Abengourou, qui a fait le lundi dernier une sorte de fête ici après le premier succès face à Sol FC. Ils ont porté en triomphe leur entraîneur Franck Abois. Les dirigeants sont descendus pour remercier les garçons pour le premier succès. Allez, Serge Kwaku. Il va garder ce ballon, Serge. Il y a l'appel croisé à le fautrer, Serge. Jusqu'au bout, il va obtenir intelligemment cette faute. Serge Kwaku, qui est allé jusqu'au bout de son action. Ouais. Et voilà, Serge Kwaku qui avait le contrôle du ballon. Et là, le défenseur de l'Asie d'Abangourou, le numéro 19, il s'agit de Ouattara Lagui, qui lui fait ce croc en jambe. Un ancien de l'Asie d'Abengourou. Oui, effectivement. L'année dernière avec l'Asie, Serge a fait 23 matchs. C'est lui qui va peut-être essayer de frapper ce coup franc. Ils sont deux autour de ce ballon. Pendant que Zombra Ousmane, le portier de l'Asie, est en train de composer son mur. C'est des ballons vraiment difficiles pour les gardiens. Et il va le jouer rentrant. Hein. Si c'est le numéro 29 qui le tire. Allez, attention, attention à Serge Kwaku. Ils sont deux. Et à l'entrée de cette surface-là, ils vont certainement essayer de
Ouais, il y a Serge Kouakou. D'aller chercher ce ballon. Ah, il le frappe de la mauvaise des manières. Encore lui, Serge Kouakou est derrière. Avec peut-être l'ouverture du score. Oui, Boaké FC ouvre le score. Et qui a fait la différence? Mohamed Lamine Koné. Qui a fait la différence sur cette action qui va permettre à l'équipe de Boaké FC de mener après seulement 8 minutes. C'est allé très vite dans ce match. Ouais, Yassoua Brice Kona. Je crois que c'est Yassoua Brice Kona. Oh là là, regardez comment dans ce cafouillage, d'abord cette balle levée par Serge Kouakou en plein surface de réparation. Voilà, Serge Kouakou c'est le numéro 29. Et là, voilà, l'amorti, alors que tous les défenseurs de l'Asie de Bangourou sont au vent. On l'a dit, il faut être très vigilant. Regardez, il ne faut jamais laisser le ballon à un adversaire en plein surface de réparation. Et je crois que c'est Jocelyn Menegbe. On va voir. C'est bien Yassoua. Yassoua, ok, c'est Yassoua Brice Kona qui... Voilà. Jocelyn Menegbe, le numéro 21, voilà. Jocelyn Menegbe qui marque ce but. Jocelyn Menegbe. Présent, il a souligné, voilà, sa présence dans la surface de réparation. Une seule erreur, 4 défenseurs au vent pour marquer ce but. Bravo à Jocelyn qui ouvre ainsi son compteur but. Et qui remplace ce soir le défenseur Moyenga Narcisse, suspendu. On peut le dire, hein. Le staff technique de Boaké a eu le nœud creux. Ce match est lancé. Comme le Konaté, vous avez enfin votre premier but. Vous avez annoncé des buts parce qu'il n'y a jamais eu de 0-0. Et ce 10e duel vient d'être lancé avec ce but de Menegbe Jocelyn. Ce but marqué très tôt va obliger l'Asie d'Abangourou à sortir de ce gond. Allez, l'Asie, justement, avec ce jeu, ça ne passe pas. Le danger est aussitôt écarté. Ces hommes de Boaké vont-ils garder ce but jusqu'à la récréation? C'est trop tôt de le dire. Parce que l'Asie est en train de forcer la décision. Attention à ce ballon. C'est sorti, c'était déjà sorti. Heureusement que ça mordit donc la ligne de but. Ouais. Ils avaient été les premiers à marquer face au Stella Club d'Adjamé Isso. Et après, on sait ce qui s'est passé. Voilà, vous parlez de plutôt face à Alain Denguele. Alain Denguele. Alain Denguele, oui. Alain Denguele. Nous avons été témoins, nous étions témoins. Voilà, avant de l'emporter. Avec le but de Alassane Koulibaly. Voilà. Et puis derrière, il y a eu une belle... Il faut continuer à jouer. Pour Boaké, il faut continuer à jouer tel qu'ils ont commencé. Jouer très haut, ne pas descendre très bas pour permettre aux joueurs d'Abangourou d'occuper les espaces. Et un coup franc obtenu par les étoiles du Béquet qui vont peut-être illuminer ce stade. La récupération des Rouges et Noirs. Voilà, et le ballon tourne. Continuer à jouer, garder le ballon pour l'Asie d'Abangourou. Jusqu'au portier Zombra Ousmane qui se dégage sur la tête du buteur. La récupération de Ouattara Ladji. Diabagate Cheikh. Assanté va trouver difficilement un coéquipier, c'est Moriba Diomandé. L'unique buteur de l'Asie cette saison, c'est lui, Moriba. Il garde ce ballon, les hommes en rouge et noir, pourquoi pas. Un centre, ça va. Attention à Santé, le Ghanéen. Il n'y avait pas de position de hors-jeu. Il rate la première situation intéressante des Princes de l'Indénié. Ouais. À Santé. Oui, il était en embuscade, regarde-le. Là, il est en embuscade et il jaillit, mais la sortie du gardien Ouma Diakité, Ouma Konaté le gêne un tout petit peu, ce qui l'amène à ne pas cadrer sa frappe. Allez, pour parler à Santé, messieurs, il faut s'atteler, s'armer de courage. Parce que pour l'instant, le Ghanéen a des difficultés à s'exprimer en français. Le seul vocable qu'il connaît, c'est bonjour. Le reste, c'est en anglais. Ça, c'est propre aux anglophones. Hein. Ils n'aiment pas parler français. Mais pour l'instant, il se sent très bien dans cette équipe de l'Asie. Il bouge énormément. La faute de
Diabaté Cheikh. Jocelyn Menegbe. La déviation de Alassane Koulibaly est derrière. La défense ne se pose pas de questions. Ah, il faut se parler ici avec cette menace de Diomandé Mamadou. Attention à Diomandé qui va récupérer ce ballon. Diomandé. Oh, il le donne très mal. Ce ballon. Ça ne passe pas, ça sera une touche obtenue par... Le problème avec les joueurs d'Aziz Dabangourou, Jean-Sylvain Esso, c'est que quand ils ont le ballon non. Aziz Dabangourou, quand ils ont le ballon dans les 25 mètres de l'Aziz de Bouaké, les joueurs tremblent un peu et ils se précipitent et ils ne prennent pas souvent la bonne décision. Mohamed au pressing. Il s'en sort bien avec une touche qui sera l'affaire de Serge Kouakou. Et un autre coup franc un peu dans la même zone, ouais, où nous avons eu à la 7e minute le but de Menegbe Jocelyn qui va frapper ce ballon. Une faute commise sur Touré Seydou. Toujours les fautes de Ouattara Lagui dans ce côté-là. On n'échange pas une équipe qui gagne, on n'échange pas les hommes qui font souvent la différence. Ils seront encore les mêmes autour de ce ballon. Et Jocelyn Menegbe est en pleine défense. Ils ont certainement travaillé cet exercice à l'entraînement à Bouaké avant donc de terminer du côté du complexe Jesse Jackson de Yopougon. Les joueurs de Bouaké FC sur ce coup franc. Est-ce Serge Kouakou ou un coéquipier? Le capitaine Bamba. Pour jouer ce coup franc, c'est Serge qui élève très bien la tête. Elle sera finalement défensive. La touche obtenue par ce très beau geste technique de Diabaté Cheikh. Allez, Jocelyn Menegbe. Et qu'est-ce que l'arbitre a une faute à signaler? Lui, c'est le président délégué de l'équipe de Bouaké FC. Depuis 3 saisons, il est le président délégué. Il a été nommé par Diabaté Issa, alias le chat. Cette équipe de Bouaké qui veut quitter enfin cette zone rouge. Et le vilain geste d'Alassane Koulibaly, ouais, l'ancien de l'Asie d'Abengourou. Un coup franc à suivre au sorti de ce quart d'heure. Il sera frappé par Chérif Soumaïla. Ah, il ne frappe pas très bien sur la tête d'un défenseur. Et qui est là, le gardien? Oui, mais il y a une position de hors-jeu avant. Et qui est allé chercher ce ballon. Ce gardien, Ouma Konaté. Oui, c'était une position de hors-jeu, la position de... Voilà, sur ce deuxième ballon, Mamadou Diomandé est carrément en position de hors-jeu. C'est ça à l'intérieur! C'est ça à l'intérieur! Et Bouaké va récupérer avec ce ballon donné au défenseur Quidien Aimé. Alors coach, 1-0 pour votre équipe depuis la 7e minute. Est-ce que vous attendiez à une ouverture du score aussi matinale? Oui, nous avons joué aujourd'hui avec 2 pointes plus un soutien. Nous avons mis un système offensif en place et je pense que c'est bien payé pour le début du match. Avec surtout ce but de... Merci coach. Oui, et ce que le coq là explique nous apparaît clairement dans sa composition de l'équipe. Allez, cette fois, il n'y aura pas de faute sur Serge. Oui. Kouakou. Il y a Alassane Koulibaly et Mohamed Lamine Koné qui sont en pointe. Ils sont soutenus par Gogo Seri, Seydou Touré et Ben Naon Kano. Quidien Aimé qui trouve Ladi Ouattara.
Et qui est là, c'est Mohamed qui est descendu et qui peut récupérer ce ballon. Beaucoup d'agressivité. Ladji Ouattara. Et c'est Serge Kouakou qui aura le bénéfice de ce mauvais ballon. Serge Kouakou, la faute de Serge Kouakou. Serge Kouakou qui déborde d'énergie. Il est dans tous les coups, on le voit. Et là, c'est une prise de lutte. Allez, c'est encore lui, Serge Kouakou, qui vient donc donner de l'oxygène à cette défense. Beaucoup de maladresse dans l'équipe de l'Asie d'Abangourou. Hein. Diomandé Mamadou. Allez, Diomandé, il va attaquer la surface de réparation. Pas de pénalty indiqué par Madame Sonia Zomandré. Ouais, toute sereine. Meilleur sifflet. Diomandé Mamadou qui fait un très bon contrôle. Il est poursuivi. Et là, il sait que s'il rentre dans la surface de réparation, on ne peut pas le toucher. Mais là, il en rajoute un tout petit peu. On le sait, très très rapide. Diomandé Mamadou qui est déjà d'ailleurs passé par l'Africa Sport d'Abidjan. Hein. Il a fait un tour à l'Africa avant de revenir à l'Asie. Bien arbitré par Sonia. Très bien arbitré. Corée Zomandré, on a dit meilleur arbitre féminin 2022. Sinon 2021-2022 pour parler de cette saison et récompensé à l'occasion par les journalistes à travers la nuit des étoiles. Et c'était le 30 juillet dernier. Oui, cette dame courageuse. Une cérémonie où vous-même vous étiez aux commandes. Hein. Organisée par les journalistes. Les journalistes. Allez, on va suivre cette action de Kader Zomini. À gauche maintenant. Il propose une solution, mais regardez l'agressivité des Blancs de Boaké. Oui, qui les amène à reculer. Encore un joueur de Boaké, un autre maintenant sur cette intervention. Ça va sortir en touche au profit des joueurs de l'Est de la Côte d'Ivoire, menés depuis la 7e minute avec ce but de Jocelyn Ménégbé. L'Asie d'Abangourou qui se bat avec ses moyens, avec ses deux attaquants, mais qui ne sont pas du tout touchés jusque-là. Aucun tir en 20 minutes. Moriba Diomandé sur ce coup franc qui sera rentrant. Ils sont 4 joueurs de l'Asie dans cette surface face à 6 joueurs de Boaké. Allez, il frappe sur un joueur de Boaké et la faute de Ladji Ouattara. Alors c'est ça qu'il faut corriger. Vous avez un coup franc qui est en votre faveur et tout de suite ça se transforme en coup franc contre vous. Ça aurait pu être une balle de contre-attaque pour l'équipe de Boaké. La touche. Il est seul contre 3 défenseurs et maintenant un 4e. Mais il parvient à garder ce ballon, Moriba. Allez, Moriba. La bonne talonnade. Pourquoi pas le centre qualitatif. Il donne ce ballon, point de pénalty. Attention, il y avait peut-être quelque chose dans cette surface. Et Madame Sonia ne l'a peut-être pas vu. Kader. Il donne ce ballon à Alassane Koulibaly, à Kouevidien, le défenseur togolais de cette équipe des Princes de l'Indénié. Qui me semble-t-il est passé par la SEC Mimosa également. Oui, formé par Julien Chevalier, passé également par la FA d'Abidjan Plateau. Allez, il faut garder ce ballon, c'est ce que demande l'entraîneur Franck Cabois à ses joueurs. Il n'a pas tort de demander à ses joueurs de garder leur façon de jouer. Voilà. Et l'équipe de Boaké, le joueur de Boaké là est obligé de commettre cette faute. Il s'agit en l'occurrence de Mohamed Bandama, le capitaine. Mohamed Bamba, pardon.
Et le jeu reprend avec Moriba. Diomandé, deux Diomandé dans cette équipe de l'Asie. Le premier, c'est le capitaine Moriba. Et le second, Diomandé Mamadou. Un autre coup franc pour les Rouges et Noirs. Toujours à la baguette. Le capitaine Moriba Diomandé, 6e saison dans cette équipe de l'Asie. Ouais. Alors, vous ne le voyez pas peut-être, mais dans les batailles de récupération sur le deuxième ballon, il y a un joueur ils sont 3 contre un seul attaquant dans la défense de l'Asie d'Abangourou. Ah, il faut bien négocier. Ce coup franc, il faut bien le négocier. Regardez ses travers à l'entraînement, mais il rate son plat du pied. Et la grosse faute sur la relance sur Alassane Koulibaly qui va rester au sol. Ça mérite un carton jaune. Oui, ça va sortir de la poche de mademoiselle ou madame Sonia. Ouais. Alors coach Aboua, vous êtes mené 1-0 depuis la 7e minute. Dites-nous, vous donnez également beaucoup de voix depuis le banc des touches. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Qu'est-ce qui n'a pas marché pendant les 23 premières minutes? D'abord, il faut dire qu'on est rentré difficilement dans le match. On n'a pas reconnu d'entrée nos jeunes gens. On essaie de leur pousser. Malheureusement, le biais est venu très tôt. Donc, j'essaie de donner la voix encore pour qu'ils puissent se réveiller, puissent s'activer et réagir très vite avant qu'on arrive à la mi-temps. Merci coach. Il a encore beaucoup de minutes avant d'aller à la pause et surtout quitter donc cette pelouse en rattrapant donc son adversaire. Ouais, et on voit cette grosse faute de Kouabedien Aimé sur son adversaire qui lève beaucoup trop haut son pied alors qu'il avait qu'à passer juste devant son adversaire pour récupérer le ballon. Jean-Baptiste Aka, toujours soutenu par Bilé Ekpagny. C'est Kouabedien Aimé, le défenseur qu'on a vu à l'écran. J'ai souvent du mal à prononcer ce nom. Qui nous vient du pays frère, du Togo. Alors dis simplement Aimé. Oui, Aimé. Et comme mon consultant de ce soir, ben voilà. Un joli prénom. Merci. Allez, on va suivre cette action. Il ne fera malheureusement pas la différence. Seydou Touré. Deuxième chance pour Seydou Touré. Ah, le ballon n'est pas sorti. Le ballon n'est pas sorti, lui. Il a un bon coup de pied. Le centre est bon. Le centre est bon. La tête d'Alassane Koulibaly. Elle ne passe pas loin. Il s'en est fallu de peu pour que l'équipe de Bouaké cosse le score. Ouais. Ah, ces garçons de Bouaké, ils veulent tout de suite faire le break, se mettre à l'abri d'un éventuel retour de situation de cette équipe de l'Asie d'Abengourou. Ils en ont déjà été victimes face à Odiéné et ce ballon, regardez, vous allez voir comment il donne son coup de tête. Il est avancé et il prend le ballon là au milieu de la tête. Donc il ne le frappe pas, voilà, il ne le frappe pas, il le prend pratiquement entre la tête et l'épaule gauche. Ah, il n'était pas loin de son deuxième but de la pas loin de saison. son deuxième but, voilà. Et nous on attend beaucoup ce deuxième but là. Et son Alassane comportement, Koulibaly. est-ce qu'il va le célébrer ce but ou pas face à son ancien club Alassane Koulibaly? Lui, le Ghanéen Asante Kofi, il est difficilement servi par ses coéquipiers. À 20 minutes de la pause, toujours 1-0 pour cette équipe de Bouaké. C'est peut-être le match du déclic. Oh. Le dégagement manqué. Heureusement que derrière se trouvait un maillot blanc et le mauvais contrôle de Mohamed à la faute de Mohamed Koné. Solide attaquant Mohamed Koné. On le voit, il bouge beaucoup, il est bagarreur. Un peu limité techniquement. Mais pour un défenseur, s'il est adroit devant les buts, ça suffit. Ah, c'est surtout son gabarit. Il a le temps de viser les défenseurs, oui. Qui a séduit les dirigeants, dont le président. Allez, à gauche, ça peut être intéressant. Il y a l'appel de demander Mamadou en profondeur. Le ballon ne passera pas, ça sera une touche. À hauteur des 16 mètres pour cette équipe de l'Asie d'Abengourou.
Mohamed Kone, hein, qui a été recruté à prix d'or, Jean-Sylvain Resso, par le président Diabaté Issa. Ça veut dire que le président Diabaté a mis tous les moyens pour avoir des joueurs intéressants. Il y a aussi le deuxième meilleur buteur du championnat burkinabé, la saison écoulée, qui lui en ce moment est à l'infirmerie. Recruté également à prix d'or par Issa Le Chat. Absolument. On assiste à une grosse bataille entre Ouattara Lagui et son adversaire direct, Jocelyn Mebebe. Voilà. Et là, Lagui va finir par perdre le ballon en causant cette faute, en amenant cette faute. C'est vrai que certains attendent qu'on livre les différents montants, mais vous savez, ici, c'est difficile de sortir les montants. Le plus important, c'est que le joueur ou les joueurs ont même confirmé qu'ils ont été recrutés avec beaucoup de moyens dégagés par les dirigeants de cette équipe de Boaké FC. Ouais, quand j'entends Gablé parler de recrutement à prix d'or, on pense à des sommes pharaoniques. Non, ici, si vous avez quelques millions, ça vous suffit. Il n'y a pas de milliards ici. On espère que dans les années à venir, on aura ça va changer. des mécènes. Ça va finir par changer. La coulée de Franck Cabois, qui demande à ses hommes de croire jusqu'au bout, comme ils l'ont fait face à l'équipe de Sol FC. Il faut éviter la faute. C'est ce que demande le staff technique de Boaké. Ballon très mal négocié. Et qui va échouer à Moriba Dioumandé. Ah, il a vu un autre Moriba. Entre les deux Moriba, on joue bien. Le jeu à 3 maintenant avec Assanté. Une tentative lointaine. Non, il y avait une autre de la mauvaise des possibilité. manières. Il y avait une autre possibilité. Il y avait Lagui sur le côté droit qui aurait pu bien profiter de ce ballon. Eh bien, malheureusement, il a décidé de frapper, de tirer au but. On ne peut pas le lui reprocher. Mais dans ce cas, il faut qu'il cadre au moins le tir. Et le dégagement à venir du portier de Boaké, Ouma Konaté. Un joli geste défensif de la part de Aimé Kouévidien et une faute en faveur Grosse bataille en milieu de terrain. des Boakois. Ouais. Ça tourne au défi physique finalement. Entre le capitaine de Boaké et là, il y en a un qui s'est servi de son coude. Assanté qui va perdre ce ballon. Et une autre faute. Beaucoup de coups, beaucoup Alors, de Jean-Sylvain, côté Azida Bangourou, si le Ghanéen Assanté Kofi continue de courir comme ça en peu perte, il risque de s'épuiser avant la fin de cette première période parce que... Et ce ballon bien donné au cœur de la défense. Le contrôle a manqué. Parce qu'il dépense beaucoup d'énergie. Il devrait fixer, à mon avis, les deux défenseurs qui sont à sa charge. Allez, les rouges et noirs. Le petit numéro de Meïté Souleymane. Moriba Diomandé, il ne passera pas. Il y a l'appel dans l'espace, Oh oui, c'était bien joué parce il que... ne peut pas lui donner le ballon, il est hors jeu. Et il va aller, il va y Maintenant, aller. oui. C'est peut-être le deuxième but de la saison d'Alassane Koulibaly. C'est lui, la lumière venue de Macédoine, qui illumine l'équipe de Boaké. C'est lui qui fera le break. Qui est cet homme? Alassane Koulibaly, deuxième but de cet attaquant en seulement 2 journées. Et ce deuxième but-là permet à l'équipe de Boaké de peut-être tuer le match avant la pause. Jean-Sylvain Resso, lui, ce garçon, il vaut de l'or. Grâce à ce but, regardez cette passe. Là, Mohamed Lamine recule. Et juste ce petit ballon est de l'extérieur du pied. Il va crucifier Zombra Ousmane qui ne peut absolument rien. Zombra a beau s'étendre de son long, il ne peut rien contre ce petit ballon glissé par Mohamed Lamine et l'extérieur du pied droit pour
battre le gardien. Zombra, regardez l'extérieur tout de suite. Il a vu la sortie de Zombra qui a beau s'étendre à terre. Il ne peut pas récupérer ce ballon, il ne peut pas sortir ce ballon. Bravo Souleymane Alassane Koulibaly. 2 300 000 francs CFA, c'est la somme, le montant dégagé par le président Diabaté Issa pour le ramener en Ligue de Côte d'Ivoire. Lui qui a brillé la saison dernière avec l'équipe de l'Azida Bengourou. Lui qui a marqué à l'occasion de la première journée l'année dernière. Et cette saison encore, c'est le cas. C'est lui qui permet à Boaké de mener 2-0 dans cette rencontre. Mais pour la première fois de la saison, Boaké inscrit 2 buts. Alléluia, Hosanna. Alors, vous allez regarder comment, sur ce ballon de contre-attaque, Boaké ne s'est pas du tout empêtré dans des passes inutiles, dans des gestes inutiles. Ils ont tout de suite lancé la contre-attaque pour déstabiliser, pour déséquilibrer cette défense. Et bien, grâce à ce coup de patte de notre ami Alassane Koulibaly, Boaké mène 2-0. Allez, ce ballon donné dans le dos de Mohamed connaît la touche. Il a évité Aimé. À nouveau Aimé, ce défenseur central qui ce soir va vivre un samedi difficile face au duo d'attaque Alassane Koulibaly et Mohamed Lamine Koné. Oui. Un pour faire le travail de sape. Oh, attention. Mohamed Lamine. Et un autre pour conclure les actions. Serge. Et Kouakou, il y a l'appel, d'Alassane. Oh, il est dans le piège de hors-jeu. Parce que tout simplement son coéquipier n'a pas vite lâché le ballon. Et le timing. Voilà, bien vu de la part de l'assistante là-bas. Voilà. Ah, dans l'espace, l'appel dans l'espace. Mais ce garçon va faire énormément du bien. Et pendant un bon moment à cette équipe de Boaké parce qu'il est sous contrat pour 6 mois. Reste à savoir si le président va toujours le séduire. Et il faut proposer gros pour qu'il reste en Côte d'Ivoire, ce garçon, parce que les oiseaux rares, on les gardera rarement. C'est lui qui va rester au sol. Il est âgé de 19 ans. Il inscrit son 2e but de la saison ce soir pour sa 2e apparition. Ce garçon très intéressant, passé également par la Tunisie. Ah, il a fait mal à beaucoup de défenses de la Ligue 1 ivoirienne la saison dernière. Il est costaud. Pour son retour déjà, il se signale. C'est un véritable goleador. Alassane Koulibaly. Ah, il est solide. Il est surtout à 3 devant les buts parce que le geste qu'il a réalisé est digne d'un véritable attaquant. Petit extérieur du pied droit. Et boum. Et ça fait mouche pour la 2e fois. Qui sur ce ballon, c'est le portier Ouma Konaté. À 11 minutes de la récréation. Le contrôle académique de Mohamed Lamine qui va essayer de se retourner. Il est solide, il résiste à la charge. Face à 2 gardes du corps. Lamine vers le piqué de corner. Et ça sort finalement contre Lamine. Ce ballon pour l'Asie. Lamine qui a la même corpulence qu'un certain Romelu Lukaku, l'attaquant belge. Alassane Koulibaly. Serge. Boaké encore avec Serge. À 3 maintenant, fait tourner ce ballon. Il va finalement sortir. Il ne faut surtout pas tomber dans la facilité pour Boaké. Ce n'est pas encore fini. Ils peuvent demander aux Dianeka ce qu'ils leur ont fait. Ils peuvent s'en souvenir. Une belle première période avec l'équipe de Boaké. Puis la seconde a été dominée par les Diakassa. Catastrophique. J'aime bien quand vous les appelez Diakassa. Les Diakassa de l'AS Denguélé. Et qui ne sont pas mal. Encore Alassane Koulibaly pour Mohamed Lamine. Il est affalé. On demande un penalty. L'arbitre laisse jouer. Est-ce qu'il en rajoute? Alors, je pense qu'il a amplifié sa chute. Même s'il est touché en dehors de la surface d'éparation. Il a amplifié son geste. Il semble toucher au genou. Mais bon, quand on mène au score, on peut se permettre. Voilà, là, il n'y a rien du tout. Il mérite même un carton jaune. Voilà. Mohamed Lamine. Il n'y a rien du tout. Qui a été suite à cette altercation avec Aimé Kouabédien. Il a été recruté à Yopougon dans le quartier Maroc. Jean-Baptiste, vous menez 2-0 déjà après 35 minutes de jeu. Tout se passe bien pour le moment. Oui, actuellement tout se passe bien. Surtout que nous arrivons à concrétiser les occasions
que nous avons. Et je pense que si nous continuons comme ça, nous pouvons avoir le gain du match. Merci, coach. Quand on est dans son jour sans, eh bien, Aimé, je crois que on n'a pas de la peine à trouver donc les mots. Ouais. Il y a des matchs où ça a été vraiment difficile pour Jean-Baptiste Aka de répondre au micro de nos bords terrain. Notamment Arsène Kouassi. Ce ballon par-dessus la défense. À la retombée qui est là, c'est un joueur de Boaké avec le capitaine Baba qui peut lancer Alassane. Serge Kouakou. Aziz Dabangourou a un gros handicap. Ils ne sont pas présents sur les deuxièmes ballons en phase offensive. Et pour le moment, ça ne leur sert pas du tout. Ah, difficile. Ça fait que toutes les balles qui sont repoussées par la défense se transforment immédiatement en ballon de contre-attaque et en danger de but. Ah, il demande à ces garçons de rester concentrés, de profiter des erreurs défensives, des espaces qui sont laissés à chaque fois par les défenseurs de l'Asie pour marquer le maximum de buts. Si possibilité, bien entendu, il y en a dans cette rencontre. On a dit une rencontre importante pour le maintien, même s'il est trop tôt de parler de maintien, mais c'est maintenant qu'on prend le maxi de points, parce qu'après ça sera compliqué. Cette année, il y aura la descente. Les deux mauvais élèves vont quitter donc l'élite. Ouais. La touche en cette 39e minute. Et les dirigeants de Boaké, sont insatiables parce qu'ils savent que dans un match de football, Tout peut arriver. les scénarios sont possibles. Tout est possible. On repasse par les défenseurs centraux qui ont grimpé d'un camp du côté de l'Asie. Le renversement C'est à partir de maintenant qu'il faut assurer toutes les passes. à l'échec. Ah, il va se retourner difficilement. Voilà. Et le ballon est perdu. La récupération des hommes venus de Boaké. À 5 minutes de la pause, il mène 2-0. C'est ça le gros problème, les joueurs de l'Asie Dabangourou. Ils perdent le ballon. Et là, ça aurait pu se transformer en ballon de contre-attaque. Jocelyn Ménégbé qui allonge le jeu. Il ne se posera pas de questions. Aimé Kouévidjen qui concède la touche sur la menace de cet homme. Ouais. Le diable d'Alassane Koulibaly. Il avait la menace d'Alassane Koulibaly, mais à mon avis, il avait un partenaire juste à 1 mètre de lui. Il aurait pu, avec beaucoup de calme, lui faire la passe. Alassane Koulibaly, le centre. Attention, Oh là, un peu de panique dans cette défense de Boaké. il m'a semblé voir une main, mais bon. Zombra qui est allé par 2 fois chercher ce ballon au fond de ses filets. Ousmane Zombra qui lui a failli s'engager cette saison avec Boaké FC. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées entre Zombra et l'équipe de Boaké FC. Zombra est finalement resté à l'Asie d'Abengourou. Il était annoncé également du côté de la société Omnisport de l'armée, la SOA. La faute de Kofi Assanté, le Ghanéen de l'Asie d'Abengourou. Il est pris avec 4 défenseurs cet après-midi. Et là, c'est très très difficile pour lui. Assemian Zakari. Allez, ballon chipé par Moriba. Cheikh. Ouattara Ladji. Mamadou Diomandé participe également au jeu. Maintenant qu'il faut prendre les bonnes décisions. Sur la tête de Ménégbé. Et ce ballon va sortir en faveur de l'équipe de l'Asie d'Abengourou. À bientôt 2 minutes de la récréation. Serge Kouakou va gagner quelques secondes parce qu'il mène 2-0. C'est de bonne guerre. Ces joueurs de Boaké qui ont reçu les salaires le 10 de ce mois.
On comprend donc Effectivement, cette envie. malgré les mauvais résultats, le président a toujours respecté ses engagements. C'est très bon, c'est très bien ça. Mais conformément à la nouvelle charte de la Fédération ivoirienne de football, le plus petit salaire, c'est 160 000 francs CFA à Boaké. C'est déjà bon à prendre. Bravo donc au président et qui permet à ces garçons d'aller chercher sereinement cette première victoire de la saison. On comprend donc leur détermination, leur envie sur ce terrain. Zombra Ousmane empêché par Mohamed Lamine Koné. Voilà, Mohamed Lamine. On n'avait pas vu ce carton jaune, Mohamed Lamine, qui déborde d'énergie. Et là, sur ce coup, on en fait un peu trop. Moriba Diomandé, le centre de Moriba Diomandé, la tête croisée, attention. De l'autre Diomandé, c'est Mamadou Diomandé. Oui, Mamadou Diomandé. Les deux joueurs d'expérience. Oui. Et là, ce centre, Mamadou Diomandé, il dirige bien sa tête. Malheureusement, ce n'est pas appuyé et ce n'est pas cadré non plus. Allez, Alassane Koulibaly. Sur l'un de ces rares ballons manqués. Serge. Encore une possibilité. À 3, il peut y aller, il peut frapper. Ouh, la claquette du portier. A-t-il touché le ballon? Oui, ça sera finalement un corner. Il y avait la possibilité d'aller porter le score à 3-0 ce soir dans ce match. Ouais, et ce garçon qui vient de frapper avait la possibilité d'éliminer un joueur pour faire le 2 contre 1. Et malheureusement, il a choisi de frapper. Il était dans l'axe. Ça, on ne peut pas le lui reprocher. Il s'agit de Seydou Touré. Et qui pour frapper ce corner. Et cette balle est touchée par le gardien de but, bien évidemment. À Zombra Ousmane. La taille de Zombra Ousmane a permis certainement à Boaké de ne pas concéder un troisième but dans cette rencontre. À quelques secondes de la pause, le corner peut être l'un des derniers pour Boaké dans cette première bataille entre Boaké et Lazi. Un corner qui sera sortant. Allez, frapper dans une bonne zone. La tête de Mohamed Lamine Koné, mais une faute au passage du joueur formé à l'école de football Abdoulaye Tessougué. Même quand il est en possession du ballon. Et Jean-Sylvain Resson aura 2 minutes de temps additionnel. À 2 minutes pour permettre enfin à cette défense de Boaké, et plutôt de l'Asie, de respirer parce qu'elle souffre énormément. À Santé, il est obligé de dézonner. Il repasse par Diabaté Cheick qui tarde à lâcher ce ballon. C'est difficile, vraiment difficile pour ces hommes. Voilà. En rouge et noir. Serge, il y a l'appel déjà, il y a l'appel dans l'espace. Et la tête de Aimé. Les 2 minutes additionnelles, les 2 dernières de cette première période, dominées par Boaké FC. Bien Aimé. Tranquillement pour Zombra Ousmane. Il faut dégager ce ballon. Ils sont vraiment gênés, vraiment menacés. Il n'y a pas de position. Allez, encore à gauche pour trouver Alassane Koulibaly. Cette fois, son contrôle n'est pas magnifique. Et derrière, il va se retourner. Il faut rapidement envoyer ce ballon. Il a vu, mais ça sera compliqué parce que Jocelyn Menegbe est bien présent. A-t-il commis la faute? Non, dira l'arbitre assistant. Et même si demandé Mamadou, Jean-Sylvain Resson avait réussi à prendre le ballon, il aurait perdu tout de suite parce que vous allez le voir, il n'a aucun soutien. Voilà, là il glisse. Mais même s'il réussissait à prendre le ballon, il aurait perdu tout de suite. Et qui est au sol, c'est le gardien. Petit détail. Le gardien de Boaké, Oumar Konaté. Vraiment petit. Faut-il être grand de taille pour être un bon gardien de but? D'autres détails sont importants également. Je peux vous le dire, on n'a pas forcément besoin d'être très grand. Effectivement. On a l'exemple de Bodo Akakou Nestor, l'ancien gardien du Sporting Club de Gagnoa.
Tchétché qui remonte dans l'histoire. Il y a eu également Kwaku Bernard. C'est Et clair. tout près de nous, il y a eu également 2 gardiens qui ne sont pas à grand détail. Oui, absolument. Badra Sangaré, 1m81, même Kopa Bari, 1m80. Et Qui sont pourtant des très bons gardiens. Oui. 2015. Voilà, bravo à vous. On Et peut pour rien être- vous cacher. Pour être un bon gardien, il faut l'explosivité et la vitesse, la détente également, le jeu au pied, parce que maintenant on voit beaucoup de gardiens qui sont Ça, beaucoup c'est sollicités. Très, très primordial. Vous devez montrer à votre équipe que vous êtes présent et montrer à vos adversaires que vous êtes également un leader malgré votre petite taille. Pour l'instant, Mamadou Konaté Ouma, l'aide dans les buts de cette équipe de Boaké. Vous ne pouvez pas avoir Tchétché, mais Galiego, à vos côtés aux commentaires, ne pas parler donc de ce championnat qu'il a connu avec le club de l'Africa Sport d'Abidjan. Avec 3 fois champion de Côte d'Ivoire quand même. Il a connu beaucoup de duels. La déviation manquée. Attention, pourquoi pas une frappe à partir de cette distance. Le lobe, Ouais. c'est pas passé loin. C'était bien tenté de la part de ce garçon. Je crois qu'il s'agit de Souleymane Meïté qui a choisi son intérieur, l'intérieur du pied pour accueillir ce but. Et elle va renvoyer, tenter de marquer. les 22 acteurs au vestiaire. Elle, c'est Sonia Zomandré qui a bien dirigé ses hommes pendant les 45 premières minutes. Dominé, aimé par cette équipe venue donc du centre de la Côte d'Ivoire, Boaké FC. Oui, Boaké qui n'a concédé aucun espace à l'équipe de l'Asie d'Abangourou, qui s'est empêtré dans des longues passes, qui a un peu joué à l'emporte-pièce. Et Boaké face à une équipe de Boaké très en conditions physiques, qui avait de l'envie, qui avait de la détermination. Eh bien, le résultat est là, 2-0. Il a énormément participé, donc on peut le dire à ses 2 buts. Il en a inscrit le 2e et il a touché beaucoup de ballons. Il a surtout pesé sur la défense de l'Azida Bengourou, une équipe qu'il connaît très bien pour avoir porté les couleurs et pour avoir été l'un des hommes forts de cette formation de Boaké FC ce soir. Pour les 45 premières minutes, on va le retrouver en compagnie d'Angable Konaté. Lui, c'est Alassane Koulibaly. L'attaquant de 19 ans qui a marqué donc le 2e but de Boaké qui mène 2-0 à la pause, Jean-Sylvain Resso. Alors Alassane, ce but-là, on vous a vu refuser de le célébrer. Est-ce qu'on peut savoir pourquoi? Bon, je pense que l'Asie est mon ancien club. J'ai joué là-bas 3 ans. Donc, c'est pas facile de célébrer ce but. Alors Alassane, dites-nous, vous menez 2-0 à la pause. En seconde période, comment est-ce que vous allez jouer? Est-ce que vous allez continuer à être offensif ou bien vous allez jouer pour préserver votre acquis, votre avantage au score? Bon, nous pensons qu'au football 2-0, c'est un faux score. Donc, on va aller écouter les consignes du coach puisque c'est la mi-temps et puis revenir encore plus fort encore pour marquer des buts encore. 2e but en 2 matchs, Alassane. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes parfaitement intégré déjà dans cette équipe de Boaké FC? Non, pas parfaitement puisqu'il y a du boulot encore à faire. Donc, on va continuer à bosser et puis s'il faut marquer, je continuerai à marquer. Jean-Sylvain Resso, vous avez écouté l'enfant, on va dire dès 19 ans, votre ami Alassane Koulibaly. Il est insatiable. On va rejoindre ou retrouver Fatima Sibé avec ces belles images de cette première période, les 45 premières minutes, dominées par l'équipe de Boaké FC.